Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui nous sommes jeudi 23 novembre, il est exactement 11h39 lorsque je vous enregistre ce podcast. Je bois un petit café et je me tâtais si je vous faisais une vidéo aujourd'hui ou pas, sachant que demain je ne pourrai pas. J'ai beaucoup de travail euh, et... Et après, j'ai l'anniversaire de mon neveu, donc me préparer, etc. Je pourrais pas tout faire, je pense. Donc je vous fais aujourd'hui dernier podcast de cette semaine et après on se fait un coucou lundi. Aujourd'hui, on va parler sur la thématique n'est-il pas préférable de garder certaines choses de son passé. Je vais vous donner un exemple. Avant de rentrer dans le vif du sujet, dans la thématique d'aujourd'hui, il m'est arrivé une péripétie que j'aimerais bien vous partager. Une fois, j'étais en train de discuter avec un ami, non, c'est un grand mot, avec un collègue avec qui on s'entend très bien en fait, avec qui on fait la formation, on fait la même formation en ligne. Et donc, on se donne des coups de main, on échange nos expériences, etc. sur la formation, sur ce qu'on arrive à faire, ce qu'on n'arrive pas à faire, etc. Parce que dans la formation que je fais actuellement, ça demande d'avoir un mindset plus élevé, d'accord, une façon de penser qui est pas salariale, qui est vrai. C'est vraiment tu es le capitaine de ton bateau. Même quand c'est dur, tu dois quand même ne compter que sur toi, ne pas abandonner, continuer, etc. Donc se soutenir un petit peu comme ça, on discute. Il n'y avait rien de... Voilà, juste on échange. Et c'est ça, moi j'aime les interactions avec les autres. Je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant. Et donc on est en train de discuter. J'avais lancé une machine et comme chez moi c'est un peu humide, un peu beaucoup humide parce que c'est un vieil immeuble, je fais sécher mes vêtements à la laverie. Donc jusque-là, tout va bien. Donc je lance une machine. Ma manière de procéder pour faire une machine, je mets, si vous voulez, j'ai mis en boule un morceau d'aluminium. Et j'en ai fait 3. J'ai fait 3 petites boules d'aluminium que je mets dans la machine. Quand ma machine à laver tourne, ça permet de faire circuler l'eau et circuler le savon. Et franchement, cette technique, elle est révolutionnaire. En fait, elle a toujours existé. Mais moi, je l'ai apprise il y a quoi, peut-être 1 an et demi. Et j'ai donné ce petit tips à ma sœur qui le fait, etc. Par contre, comme je fais sécher mes vêtements à la laverie, il faut absolument pas oublier de retirer les boules en aluminium. Ça veut dire que quand on fait, il faut être vraiment précautionneux. On compte les petites boules en aluminium. Il faut qu'on compte vraiment à la fin si on les a mis de côté, etc. Ça demande quand même d'être concentré. Voilà, c'est pas un test au vol, mais c'est comme on dit, c'est une petite erreur qui peut chambouler tout un pays, tout un monde. C'est Hiroshima, vous voyez ce que je veux dire? Juste oublier, c'est juste oublier et les conséquences peuvent être très graves. Et donc en même temps, je discutais, il était 18h, il fallait que j'aille à la laverie, je mets mes vêtements dans un sac, comme je fais en fait une fois par semaine. Et en fait, comme j'étais au téléphone, on parlait de développement personnel avec cette personne. J'étais à fond dans la conversation. Je faisais un peu tout en même temps. J'ai pas retiré. Sur les 3 boules en aluminium, il y en a une qui est restée, qui était entremêlée à un vêtement. J'ai pas fait attention, j'ai même pas compté si je les avais bien retirés, etc. J'ai mis dans le sac, etc. Je sais que j'en ai mis de côté, je sais pas si j'en avais retiré les 3, etc. Mais sur le coup, ça m'est même pas venu en tête. Et donc, je vais à la laverie, il y a un peu de monde, et j'attends, etc. Et quand c'est mon tour, je mets mes vêtements dans le sèche-linge, et là, la boule, elle est devant moi, la boule en aluminium est devant moi, et je me dis, mais c'est quoi ce truc? Sur le coup, j'ai flippé, parce que je me suis dit, il aurait suffi que je ne vois pas la boule en aluminium pour que
j'y perde la vie et que je fasse perdre la vie aux personnes qui étaient dans cette laverie. Et là, franchement, je me suis dit, quand la vie vous dit que c'est pas votre heure, elle vous sauve, coûte que coûte. Elle vous y arriverez pas à perdre la vie bêtement comme ça. Quand c'est pas votre heure, ça va s'annuler. En fait, je sais pas comment vous dire ça. Cette tentative-là ne va pas aboutir. En vrai, il aurait pu. En plus, une fois, j'avais regardé une petite vidéo comme ça où l'homme avait fait tourner la machine, le sèche-linge. Il récupère ses vêtements. À peine il a passé la porte de la laverie que tout a explosé. À quel point, je vous dis, quand la mort ne veut pas de vous maintenant, du moins, non, c'est pas que la mort, elle veut pas de vous, c'est que la vie vous dit que vous avez encore des choses à faire, que c'est pas l'heure de partir maintenant ou de se désister. Et là, vraiment, dans la vidéo, tu te dis, mais waouh! Et pour moi, il n'y a pas de hasard, si vous voulez. Quand c'est pas votre heure, c'est pas votre heure. Et je me suis sentie vraiment chanceuse à ce moment-là, bien que la chance n'a rien à voir dedans, en fait. Ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu ne plus être là, voilà. Juste parce que j'ai oublié la boue, mais c'était pas le moment. Et quand je rentre de la laverie, je dis à ma sœur, mais tu te rends compte que j'ai oublié j'avais pas vu cette boule en aluminium et j'ai failli la mettre dans le sèche-linge. Elle m'a dit, ah ouais? On était tous... En fait, quand on sait les conséquences, on est un peu perplexe parce qu'on se dit, mais... Je considère qu'on m'a sauvé la vie et que c'est pas moi qui me suis vraiment sauvé la vie. Je sais pas comment vous dire ça. Il y a des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, qui sont comme nos gardiens, comme nos protecteurs, et quand ils peuvent, ils agissent en fait. Et pour moi, le fait que... En fait, j'ai mis les vêtements dans le lave-linge, et la boule en aluminium, elle s'est retrouvée devant moi. Dans le cas contraire, elle aurait pu être encore emmêlée... elle aurait pu être emmêlée à l'intérieur d'un vêtement, c'est pour ça que je l'avais pas vue, et comme je l'avais pas vue, en fait, j'aurais fermé la machine et je l'aurais lancée. Là, j'ai mis les vêtements, la boule, elle a atterri devant moi. Genre, regarde bien, est-ce que vraiment tu as envie de mettre... est-ce que tu as vraiment envie de laisser cette boule en aluminium dans la machine? Est-ce que... C'est arrivé devant moi. Et j'ai trouvé... Voilà, je voulais vous en parler parce que en y repensant, je trouve ça fou là. J'étais en train de faire une machine et ça m'a rappelé et je me suis dit je vais vous le partager. Quand c'est pas notre heure, c'est pas notre heure. Mais on se rappelle quand même qu'on tient à la vie. Pas parce qu'on est une personne extraordinaire, mais parce qu'on a encore envie de faire des choses, on a encore envie de semer. On a encore des choses à faire, à accomplir, que c'est pas le moment de tout arrêter en fait. Donc voilà, c'était une petite introduction pour ça. On se rend pas compte, mais des fois on est vachement protégé. Je dis des fois, mais en fait je pense qu'on est vraiment protégé. Pour ceux qui le veulent, attention, pour ceux qui ne le veulent pas, qui veulent tout faire par eux-mêmes, qui veulent s'auto-protéger, etc. Bon, vous avez un problème de confiance, je pense. Moi je crois en l'invisible. D'ailleurs, je me suis même pas posé la question. Je crois en l'invisible. Plus que tout. Je pense que le matériel part de l'invisible. Alors, c'est des choses que je pourrais pas vous parler en profondeur parce que je saurais pas quoi vous dire. Mais en moi, j'y crois. Pourquoi? Je ne sais pas. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire en introduction. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler du fait que... Alors, le titre, c'est « N'est-il pas préférable de garder pour soi certaines choses de son passé ?» Excusez-moi si vous entendez du bruit, parce que mon voisin, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire au-dessus. On va lui pardonner, on va rester en haute vibration. Pourquoi je pense qu'il est préférable de garder certaines choses pour soi ?
quand c'est passé, ça n'existe plus. Alors c'est vrai que dire cette phrase-là, c'est la porte ouverte à toute chose, quoi. Mais dans les faits, c'est vrai que on doit vivre l'instant présent, qu'on ne doit pas censé se mettre la tête dans le passé parce que ça, normalement, comme ça n'existe plus, ça n'a plus d'impact. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas eu de conséquences sur notre présent actuel, mais ça veut dire qu'on ne va pas sans cesse se rappeler ce qu'on a fait dans le passé et qu'on devrait penser au présent. Bon, ça je mets de côté. J'ai une connaissance qui s'est mis en relation. En plus, on s'est mis en relation à peu près en même temps. Et cette connaissance me partageait justement que elle est avec un croyant brésilien, un croyant, vraiment un croyant bien sévère. C'est des catholiques, mais un bon croyant. Et dans la croyance de cet homme, dans sa confession, il ne veut pas que la femme ait avorté. Bon. Chacun, ou du moins tout le monde, a un peu son avis sur la chose. Certains disent que c'est bien, certains disent que ça dépend des circonstances, certains disent que c'est un crime, etc. Il y a de tout. Finalement, à la fin de toute chose, on se dit quand même que comme, et ça concerne beaucoup les femmes, on se dit que c'est notre corps, qu'effectivement l'homme a son opinion dessus, parce qu'on ne peut pas complètement les exclure, parce que tomber enceinte, ça part d'un acte, d'un rapport à deux. Mais finalement, c'est la femme seule qui le vit à travers son corps. Et donc, la dernière des dernières décisions en revient à elle. Je vais fermer la parenthèse sur ça, parce qu'en fait, il y a un grand débat dessus. La femme ne peut pas se faire tout ce qu'elle veut, etc., etc. Bon, moi, c'est pas mon sujet aujourd'hui. Ce que je veux mettre en exergue, c'est que à la fin, comme c'est nous qui allons vivre la grossesse, ou pas, que si c'est nous qui décidions de interrompre cette grossesse ou pas, dans tous les cas, si vous voulez, c'est nous qui allons le vivre dans la chair, cette situation. Que ce soit accepter la grossesse, donc faire les 9 mois, puis l'accouchement, ou interrompre la grossesse par médicament ou autre. Et donc, dans tous les deux cas, parce que dans tous les deux cas, ça ne veut rien dire, mais dans les deux cas, c'est la femme, c'est dans sa chair qu'elle vit. D'accord ? C'est elle qui vit cet instant-là. Donc que l'homme accepte ou pas, ne veut pas que la femme avorte ou ait avorté dans son passé, etc., ça le regarde. Encore une fois, il n'est pas interdit de réfléchir ou d'avoir son opinion. Par contre, juger, c'est-à-dire parce qu'elle vient de rentrer en relation, donc juger la personne avec qui tu viens d'entrer en relation parce qu'elle a fait une chose que tu n'acceptes pas par ta croyance, est-ce que vraiment cette personne, cette femme, doit lui dire que parce qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant avec son ex, elle a fait le choix d'interrompre la grossesse? Donc, il est question de quoi? Si cette personne est croyante, cet homme est croyant, il n'accepte pas l'avortement, il ne veut pas que cette personne avorte ou ait avorté dans son passé, lui posant des questions orientées sur ce sujet, elle, est-ce qu'elle doit dire qu'elle l'a fait en se justifiant peut-être ou pas, peu importe, parce qu'elle ne voulait pas d'enfant avec son ex, qu'elle trouvait toxique, etc. Bon, peu importe. Mais pour ces raisons, elle ne voulait pas de lien avec son ex. Ça n'a pas été une chose facile pour elle, mais c'est un choix qu'elle a fait qu'elle ne regrette pas.
comment cet homme va réagir si elle lui dit cela en fait. Parce qu'en fait, peu importe la justification qu'elle va lui dire, finalement, lui, c'est pas, il va pas parler avec rationalité, je peux dire ainsi, avec guillemets. Il va parler avec la foi, en fait. Il va parler avec sa croyance. Donc, là, ce qui va se passer, ou ce qui peut se passer, c'est se retrouver devant une personne avec qui on est rentré en relation, qui, parce qu'il a tel avis sur le sujet, te regarde de manière, vous savez, en 3 dimensions. Il vous regarde en 3 dimensions parce que vous avez fait quelque chose qui déplore, mais à un point inimaginable. C'est vraiment le croyant très 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 sévère sur la chose. Avorter, c'est un crime. Donc comment il va regarder la personne avec qui il est en relation parce qu'elle a fait quelque chose qui déplore. Et donc, elle me posait la question, est-ce qu'elle doit dire ou pas, parce qu'il lui a posé la question naturellement. C'est un sujet qui pour lui est important pour rentrer en relation. Pour être en relation, pas pour rentrer, parce qu'ils le sont déjà, mais pour être en relation. Et donc, sa réaction, elle me pose la question, mais elle avait déjà réagi, comme elle a compris son opinion très fermée sur la chose. Encore une fois, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Et comme elle a vu son opinion fermée sur la chose, sur l'avortement, elle a fait mine de n'avoir jamais avorté, parce que c'est une croyante en fait. Elle aussi c'est une croyante. Vous savez, il n'y a pas de personne parfaite dans ce monde-là. Il n'y a pas de personne parfaite. Même celui qui se dote de bons comportements n'est pas parfait. Son cœur peut en témoigner contre lui. Donc, on ne peut pas juger les personnes que... Enfin, comment dire ça? Effectivement, les actes en disent beaucoup sur vous. Maintenant, il faut avoir beaucoup de tact par rapport à la situation globale. Pas juger la personne pour ce qu'elle a fait, point, mais pour le contexte et la situation. Elle... on parle toujours, par exemple, sur les réseaux de femmes célibataires qui ont des enfants, etc., etc. Elle n'a pas voulu se retrouver, pas parce qu'elle a entendu sur les réseaux, mais parce qu'elle a vu ce que ça faisait sa mère à élever des enfants seuls, etc. Elle ne voulait pas ni avoir de lien avec son ex avec qui ça n'allait pas, donc elle savait que c'était la fin, et elle ne voulait pas reproduire ce que sa mère a vécu parce qu'elle l'a vu, que c'est difficile d'élever un enfant seul. Elle aurait pu, tout le monde peut, le seul truc c'est que c'est dur. Et un enfant, on sait que ça a besoin de ses 2 parents. Bon. Elle a fait ce choix de ne pas avoir d'attache avec son ex. Parce qu'elle part du principe que si elle peut, un enfant, elle donnera à cet enfant 2 parents. C'est un choix. C'est elle qui vit sa vie. Maintenant, est-ce qu'elle va dire à cette personne avec qui elle est en relation, écoute, tu as une idée arrêtée sur l'avortement, effectivement pour toi ce n'est pas bien, moi mon avis est plus nuancé que cela. Par exemple, en cas de viol, je considère que ça peut être une solution, etc., etc. Et en fait, elle se sent même pas capable de donner véritablement son avis. Pourquoi? Parce que ça entre en contradiction avec le fait qu'elle est croyante. Elle est chrétienne, effectivement, elle n'est pas pour l'avortement à tout va, attention. Par contre, elle pense que c'est un choix qui appartient à la personne qui va le vivre, si oui ou non, parce qu'un enfant c'est pas un jouet, c'est pas une fois que tu l'as accouché tu t'en débarrasses, c'est une responsabilité, c'est un lien avec la personne avec qui tu as cet enfant, etc., etc. Elle ne peut même pas dire à cette personne avec qui elle est en relation, parce qu'il est croyant, que son avis à elle sur l'avortement est plus nuancé que ça. Et au-delà de ça, donc elle ne peut pas donner sa véritable opinion, et au-delà de ça, elle ne peut même pas dire qu'elle l'a fait par choix de ne pas avoir d'attache avec son ex. Être en relation, c'est mignon, quand tout va bien. Quand il y a des vrais sujets
où on sait que l'autre partenaire a un avis, ou à l'inverse, ou très 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 arrêté au point de te fusiller du regard, parce que tu as un avis complètement différent, ça peut assombrir en fait la relation. Pour lui, c'est une base. C'est pas juste un détail, c'est une base. Il a vécu dans un pays où il y a eu la drogue, etc., où ça a été difficile. Pour lui, il y a pas vraiment d'excuse pour ne pas élever un enfant. Tu n'as pas à décider de la vie ou de la mort de cet enfant parce que, voilà, pour tes propres raisons. Et d'un côté, il faut bien se dire que c'est nous, femmes, qui vivons cette situation. Peu importe qu'on le garde ou qu'on l'enlève, c'est toujours nous qui subissons les conséquences derrière. Je dis pas, attention, je vais quand même faire une aparté, je dis pas quand même que l'homme n'a pas son mot à dire. Pour vous dire la vérité, son ex ne sait pas qu'elle a avorté. Ah si, que je me rappelle. Ah si, il le sait. Ah si, excusez-moi, si, il le sait. Non seulement il le sait qu'elle a avorté, mais le jour J, il ne l'a pas accompagnée. Ça a été fait par médicament. Elle en a chié, mais elle en a chié de douleur. Donc comme quoi c'est une chose à prendre vraiment. Faut vraiment prendre au sérieux. C'est pas juste un médicament et hop. Vraiment la femme qui prend cette pilule, ce médicament, elle en bave. Moi, je me rappelle qu'elle m'appelait en pleurant. Qu'elle est restée des heures et à voir tout ce sang, etc. C'est pas une situation facile pour la femme. Est-ce qu'elle a envie d'être jugée en avouant à son partenaire qu'elle a dû traverser cette étape-là, sachant qu'elle n'a pas sauté de joie en enlevant cet enfant? Donc c'est des sujets hyper compliqués à aborder, surtout avec un partenaire qui est assez fermé sur le sujet. Et de surcroît, le jour où elle vivait, où elle se tordait de douleur, faut savoir que son ex, avec qui elle ne voulait plus être, lui a reproché de ne pas être à ses côtés parce qu'il avait, je répète, mal à la tête. En gros, pourquoi tu ne viens pas t'occuper de ton homme? Il a mal à la tête. Et elle m'appelle, elle me dit, mais il se fout de ma gueule en fait. Je suis littéralement en train de pisser le sang et me tord de douleur. Et le mec, il me parle de mal de tête, de malade, alors qu'il sait même pas ce que je vis en fait. Et ça fait partie de toutes ces choses. Le pourquoi aussi elle n'est pas restée avec lui. Il y avait un gros manque d'empathie. Si vous voulez, lui, c'était un peu... les choses de femmes, ça concerne les femmes, quoi. Donc il savait très bien ce qu'elle faisait, il l'a pas soutenue, il l'a pas accompagnée, il l'a pas attendue. Et même après ça, il lui a même pas vraiment demandé comment ça allait. Parce que, les hommes, j'entends, ils ne le vivent pas, ils ne le ressentent pas. C'est comme les douleurs de grossesse, par contre, vous ne savez pas ce que c'est. Vous savez pas... Qu'est-ce que la femme elle ressent quand elle est enceinte, quand elle a les contractions, etc. On peut prendre votre avis en compte parce que cet enfant a été fait à deux. Par contre, la personne qui ressent tout, c'est elle. Et pour moi, le dernier mot doit venir à la femme parce que finalement, c'est son corps. Après, je dis pas qu'on peut faire ce qu'on veut toute seule parce que c'est pas l'objectif. Encore une fois, cette situation, elle découle d'un acte fait à deux. Mais voilà, à la fin, c'est elle seule qui ressent à travers son corps, sa chair, les douleurs et tout ça. Excusez-moi pour la cloche, j'habite en face d'une église. Donc voilà, c'était un peu le sujet que je voulais aborder avec vous. Elle a fait mine de ne jamais avoir
avorter. Elle a même pas voulu argumenter, elle a même pas voulu lui raconter quoi que ce soit. Elle a juste fait celle qui est offensée. Elle a joué la chrétienne plus, ah bah non. Et personnellement, pour finir avec ce podcast et vous donner mon avis, je trouve qu'elle a eu raison. Voilà. Finalement, ça la regarde. Ce qu'elle a vécu avec son ex, ça la regarde. Aujourd'hui, c'est pas comme si elle le faisait toutes les heures. Aujourd'hui, elle est avec toi. C'est tout, en fait. Vivez votre relation. Elle l'a fait, ça veut pas dire qu'elle va le refaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle l'a fait, elle ne le regrette pas. Elle va pas non plus sauter de joie pour l'avortement. C'est pas du tout ça. Encore une fois, personne n'est parfait, mais quelqu'un qui avorte, ça ne veut pas dire que c'est un criminel, comme on dit. Je pense qu'il faut vraiment nuancer par rapport à la situation. Pour moi, c'est pas possible, par exemple, que je passe cette épreuve. Voilà. Moi, je sais très bien que trop lâche pour prendre un médicament émetteur de douleur et trucs. Je pourrais pas. Je pourrais pas. Maintenant, est-ce que je juge les personnes qui l'ont fait? Non. Encore une fois, on n'est pas à leur place. Je vous dis non parce que je l'ai pas fait, donc je l'ai pas vécu. Si j'aurais été dans une situation, dans la sienne, parce qu'il faut pas manquer d'empathie en fait, il faut vraiment essayer de se mettre à la place de la personne. Tu veux pas d'enfant avec ton ex, avec qui tu ne vois pas d'avenir. Effectivement, il y a un enfant, c'est vos sangs qui se sont mélangés. Et tu te vois pas avec lui, tu te vois pas élever son enfant, etc. Et tu te vois même plus avoir de contact avec cet homme-là. Voilà, c'est possible de prendre cette décision en se disant que pas d'attache. Je veux pas ce genre de père, en fait. Elle veut pas ce genre de père. Et pourtant, elle avait pris les précautions pour que ça n'arrive pas. Mais il y a toujours... on n'est pas 100% sûr de... Quand on va mettre les solutions en place, c'est pas sûr à 100% qu'on tombe pas enceinte. C'est nous qui vivons, encore une fois, je vais le redire, nous vivons la grossesse. C'est dans notre corps. Donc on a quand même ce droit, j'estime qu'on a quand même ce droit de se poser la question si vraiment on se voit aller jusqu'au bout ou pas. Et on peut avoir tout un tas de raisons, parce que, encore une fois, avoir un enfant, c'est pas... C'est une vraie grande responsabilité. Et quand tu veux pas forcément de lien en plus avec ton ex, c'est encore pire, voyez. Elle a mal vécu d'ailleurs, elle en est sortie très mal de cette relation, parce qu'il avait une certaine emprise. Et elle voulait pas, en plus, qu'il continue de se pavaner dans les parages parce qu'ils ont un enfant. Un enfant, c'est vraiment un lien. Vous vous débarrassez pas de quelqu'un comme ça, en fait. Surtout si vous avez un enfant. Et puis, il faut l'éduquer à deux. Donc, il y a les influences des deux. Et si vous n'êtes pas d'accord pour l'éducation, etc. Enfin, derrière, ça engendre beaucoup de conséquences. Et des fois, on peut se poser la question si c'est pas la solution. Voilà. Nuançons, mais voilà, elle a décidé de ne pas dire qu'elle a traversé cette épreuve. Je suis d'accord avec elle. Elle n'a jamais regretté cet acte. Elle n'avait rien contre ce fœtus. Mais c'était le lien qu'elle ne voulait pas garder avec son ex. Et tout plein de choses. Donc, est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il est préférable de garder des choses pour soi concernant son passé? Moi, je pense que oui. Voilà. Pour le bon fonctionnement de la relation. Est-ce que c'est vraiment un frein dans la relation? Non. Pour moi, c'est de la curiosité. Même si elle l'a fait, ça n'a pas vraiment d'impact dans sa relation aujourd'hui.
cet homme lui pose la question par curiosité et parce qu'il a une foi que ces choses-là ne sont pour lui, pardon, pas très bien, pas bien du tout même. Maintenant, c'est pas parce que tu as une idée que... c'est pas parce que tu as... C'est pas une idée, mais c'est pas parce que tu as une opinion et que la personne a un avis un peu plus nuancé que votre relation ne peut pas fonctionner. Voilà. Donc, en fait, c'est surtout que aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, très sincèrement, les hommes d'aujourd'hui vous posez des questions qui sont super déplacées. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il y a certaines choses qui doivent être dites. Exemple, j'écoutais encore dernièrement que une femme, c'était dans la d'Aïssa, qu'une femme s'était mariée 10 ans, etc. Et bam, on apprend que dans son passé, elle a fait du porno. Sauf que ni son mari, personne n'est au courant, etc. Et apparemment, l'une des sœurs savait, etc. C'est un passé, c'est assez lourd de conséquences. C'est pour ça qu'on dit qu'avant de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose, surtout OnlyFans et je ne sais quoi, n'y voyez pas que l'argent derrière. Y voyez aussi que Internet, tout se garde. Qu'il y a des choses auxquelles vous allez devoir faire face quand ça va être mis à découvert. Ça, pour moi, ça a une conséquence réelle. Parce que la personne peut ne pas vouloir être associée à une personne qui a fait du porno, surtout mariée, etc. Parce qu'elle n'en a pas envie, parce que... Maintenant... Parce que je pense que ça peut avoir un impact, parce que finalement, à travers ça, ça entache un peu la relation, surtout le fait que ça a été caché, etc. Quand tu arrives dans la relation, que la personne, elle sait qui tu es, ce que tu as fait, elle sait qui tu es, parce que c'est pas parce que tu l'as fait que tu es une mauvaise personne, attention, mais elle sait ce que tu as fait, que tu as exercé cette pratique-là, pour te faire un peu d'argent, pour ça, pour ci, peu importe les raisons, mais elle veut quand même t'épouser, elle fait avec. Tout est ok. Demain, elle n'a pas besoin de le découvrir, elle le sait déjà. Donc, il n'y a pas d'impact. Tu ne vas pas te sentir impacté ou tu ne vas pas te sentir vivre dans le mensonge. Par contre, pour moi, je trouve que c'est très, très différent avec ce que je viens de vous raconter où dans une situation T, il y a eu un lien qui s'est créé, un lien, un enfant. C'était pas encore un enfant, c'était un fœtus. Et comme cette relation n'allait pas dans le bon sens, elle a décidé de ne pas le garder. Ça n'entache en rien cet homme. Pour moi, ça n'entache en rien cet homme. Et je vais encore vous donner un dernier exemple, parce que là, je vous parle de un seul. Ça a été fait une seule fois, l'avortement. Elle a avorté qu'une seule fois, ok ? Je vais vous donner une autre situation qui est un peu plus... Il est 12h12. Et je vais vous donner une autre situation qui, pour moi, est un peu plus grave. J'avais regardé un film, d'ailleurs, j'ai plus le titre. C'est un film nigérien, je crois. Et en fait, dans le film... Ou américain, d'ailleurs, je sais même plus, bref. Et en fait, dans ce film-là, c'était... Je crois qu'il y avait 3 couples. C'est un film, donc voilà. Mais on peut l'utiliser comme exemple, parce que ça peut exister. Ces 3 couples qui vont, on va dire, en vacances, en couple, entre couples. Donc ils sont 3, c'est 3 amis, 3 filles, etc. Et quand ils sont partis ensemble en vacances, il y avait des choses dans le jardin, si vous voulez. Il y avait des choses enterrées dans le jardin. Et chacun des 3 couples avait des choses à cacher. Donc si je me rappelle bien, il y avait un couple qui avait fait un enfant hors mariage. Donc il allait se marier. En fait, au moment où il était en train de se marier avec sa copine, en fait, il avait couché avec une fille qui est tombée enceinte. C'était au début de leur mariage. Il ne l'a pas dit. Et en fait, ça s'est su durant ce séjour-là. Dans l'autre couple... Il y a un des couples, je sais plus c'est quoi exactement. Le dernier couple, je sais plus c'est quoi exactement, c'était quoi leur problème. Mais il y a un des couples, le mec, il voulait absolument des enfants. Ils n'avaient pas d'enfants des 2 côtés.
Et le mec, il voulait plus que tout, enfin, les deux voulaient plus que tout un enfant, mais l'homme, vraiment, ça faisait, je sais pas moi, peut-être 8 ans qu'ils étaient ensemble, ils n'arrêtaient pas d'essayer, ça n'arrivait pas, etc. Et là, il y a une grosse remise en question, une grosse crise dans le couple, parce que bah, ils n'arrivaient pas à, à concrétiser ce projet, en fait, d'avoir une famille ensemble. À la fin, on apprend que cette femme a avorté 8 fois. 8 fois. Bien entendu, quand tu avortes 8 fois, tu as des conséquences sur ton corps. Bien entendu que peut-être que c'est 8 fois. C'est 8 fois. Hein. C'est beaucoup. Et là, oui. Et ils étaient mariés, donc oui, là tu te dois d'avouer que si vous n'arrivez pas à avoir des enfants aujourd'hui, c'est peut-être à cause du nombre de fois de choses toxiques que tu as mis dans ton corps pour retirer à chaque fois le fœtus. Donc, il y a des choses à dire, surtout que là, elle était mariée, ils avaient un projet d'avoir des enfants, elle sait que peut-être le problème vient d'elle, sauf qu'elle l'a pas dit. Elle l'a pas dit à son mari, de peur qu'elle pensait qu'après avoir fait ça 8 fois, qu'elle allait encore pouvoir avoir des enfants. Tout est possible, tu peux après ça avoir encore des enfants, mais voilà, tu peux aussi te stériliser. Dans ce cas précis, parce que ça engendre des conséquences, parce que c'est quand même invasif, parce que c'est quand même chimique, parce que c'est quand même, comme ça a été fait quand même beaucoup de fois, tu te dois de le dire à ton partenaire que, voilà, il s'est passé... Et voilà, il y a eu beaucoup de trucs et d'avortements, et donc peut-être que ça vient d'elle si aujourd'hui ils n'arrivent pas à avoir d'enfant. Tu te dois d'être honnête, parce que finalement cet homme pensait au début que c'était lui qui était stérile ou autre, etc. Elle savait au fond d'elle que c'était peut-être les actes qu'elle avait posés avant. Pour moi, dans cette situation-là, tu te dois de le dire. Et quand c'est arrivé une fois, t'es encore jeune, t'as encore tes menstruations, tes menstruations, pardon, tu peux encore avoir des enfants, t'as pas besoin de le spécifier. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut nuancer. C'est pas le fait de l'avoir fait, d'avoir avorté, c'est derrière les conséquences que ça engendre. Elle l'a fait une fois, elle peut encore avoir des enfants avec son partenaire actuel. On ne parle pas encore d'enfants, bien entendu, mais ils sont encore au début et lui, il veut savoir si c'est une femme viable avec qui il pourrait avoir des enfants. Pour moi, c'est correct. Tu poses la question, est-ce que là, elle est jeune, elle est fertile, elle peut encore avoir des enfants, bam, on met de côté. Maintenant, savoir si elle a avorté, etc. Voilà, quand c'est une fois, je pense qu'il n'est pas nécessaire de dire. Surtout si tu sais que la personne elle a des idées arrêtées et qu'elle va peut-être prendre la décision de ne pas continuer cette relation. Pourquoi ? Parce que tu as fait le choix de ne pas avoir de lien avec ton ex. Non. Donc, si tu veux que la relation elle fonctionne, stratégiquement, tu vas pas le dire. Ça s'est fait une fois. Bon, dans le cas où vous êtes mariés, vous voulez avoir des enfants, vous essayez depuis 8 ans. Non, c'était 8 ou 10 ans la relation. Vous essayez de... Bref, c'était une longue relation parce qu'ils étaient mariés. Que dans ton passé, en fait, vous n'y arrivez pas. Vous avez essayé depuis des années et des années. Que tu sais que les avortements que tu as fait dans ton passé, ça peut expliquer pourquoi aujourd'hui, marié, tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Tu te dois finalement de dire à ton homme, vous faites des tests ou autre, de dire à ton mari que il s'est passé ça. Bon, bah voilà, j'ai pris telle décision dans mon passé qui a fait que peut-être aujourd'hui, on ne peut pas avoir de famille ensemble. Ça n'a pas les mêmes conséquences pour moi. 1 et 8, c'est très différent. Donc, c'est pour ça que je parle de nuancer. Il y a des choses qui doivent être dites. Il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites. Et même en relation, c'est pas ceux qui se disent tout qui arrivent vraiment à entretenir la relation sur une grande durée. C'est pas en disant tout, tu vas te dire, ah c'est bon, maintenant qu'il sait tout, ça va durer le plus longtemps possible. Non, ce qui va faire qu'une relation dure le plus longtemps possible, c'est si vous le voulez tous les deux.
les choses à l'extérieur qui n'ont pas vraiment d'impact n'ont pas besoin d'être sues, mais on a tendance dans cette société à vouloir savoir des choses qui, parfois ne nous concernent pas, et deux, qui n'ont rien à voir ou qui n'apportent rien en relation. Ça n'apporte rien de savoir si elle a avorté actuellement. Voilà, en plus vous êtes au début, il est où le problème? Elle l'a pas fait 10 fois. Donc voilà, pour nous aujourd'hui les femmes, on est beaucoup trop jugées sur nos actes. Pour moi les hommes ne sont pas assez jugés sur leurs actes. Je fais partie de celles qui disent que effectivement, je suis désolée, je ne veux pas paraître arriérée, mais je fais partie des femmes qui pensent qu'une femme, elle ne peut pas s'adonner sexuellement comme elle veut, n'importe comment, comme les hommes. Aujourd'hui, le fait que on fait croire à la femme qu'elle peut avoir autant de partenaires sexuels, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Par contre, je ne suis pas fermée en disant qu'elle doit en avoir qu'un. Attention, c'est pas ce que je dis. Mais avoir une petite expérience, mais de manière modérée. Pas besoin de se donner juste pour le plaisir. Et en plus, on a tendance à mettre le plaisir en avant. En avant, le plaisir sexuel, c'est un plus. Il faut pas le rechercher tout le temps. Soyons honnêtes, il y a des moments où tu vas avoir des rapports avec ton partenaire, ça va pas être ouf. Tu vas pas kiffer et jouir à la mort. Dans les films et les séries, on a tendance à voir que chaque rapport sexuel, c'est une extase. Dans la réalité, il y a un rapport sur 3 qui est bien, en fait. Le reste, c'est bon, voilà, c'est tout. C'est un moment d'intimité. T'es pas en train de jouir et mouiller comme si c'était de la bouteille d'eau. C'est juste... Vous voyez, donc, il faut faire la part des choses. Et donc, rechercher le plaisir à tout va, à tout rapport, je trouve que ça devient presque malsain. En fait, c'est un est même malsain. Tu peux apprécier le rapport sans forcément chercher à jouir, à prendre beaucoup de plaisir. Juste, il y a des moments où il faut juste mettre en avant le fait que vous êtes en train de passer un moment ensemble. Et moi, je pense que ça fait une grande différence. Ça met beaucoup de moins de pression à l'homme. Ça veut pas dire qu'il y a des fois, il doit pas vous faire plaisir. C'est pas ce que je dis. Mais à toujours vouloir chercher la performance et la jouissance à tout prix, on est dans le faux. On n'est pas dans ce que la personne, elle ressent quand vous avez ce moment d'intimité l'un et l'autre, quand vous sentez vos corps. En plus, c'est beau de personnes qui font l'amour quand il y a de l'amour. Et quand la personne, elle est dans la performance, ça devient une bête sexuelle, que ce soit l'homme ou la femme. Ça devient bestial, Donc tout dépend de ce qu'on aime, de ce qu'on veut, mais il faut vraiment faire la part des choses avec les films et tout. Un rapport intime, c'est pas forcément toujours excitant. Et en plus, on voit la tête des filles qui sont en extase, pleine de jouissance. Là encore, je regardais une mini-série sur Netflix qui s'appelle Œil indiscret. Voilà, t'as l'impression qu'à chaque fois, ils sont en extase profond. C'est que dans les films, ça. Ça veut pas dire que vous allez pas le vivre, mais pas tout le temps à chaque rapport. Pour moi, c'est vraiment très faux, en fait. Il y a un film aussi, j'ai vu, c'est 365 jours. J'ai regardé le premier tome sur Netflix. J'ai adoré ce jeu avec un gangsta, etc. Un petit mafieux italien, etc. Par contre, ça reste dans les films. Moi, je veux pas ce rapport de force dans ma relation. Je veux pas qu'il essaye de me posséder comme ça, etc., etc. C'est mignon que dans les films. Ça te fait mouiller que quand tu regardes le film. Après, quand c'est toi qui le vis, c'est plus drôle. Donc, mettre les choses dans leur contexte, c'est un film. En plus, c'est beau, etc. Voilà. Un film, c'est un film. Il y a pas de réalité dedans. Et ça doit l'être et ça doit le rester ainsi. Il n'y a pas besoin de vouloir calquer les films ou les séries dans sa propre réalité. On peut aussi voir aujourd'hui, et c'est pour ça que moi j'avais mis la pédale douce avec Netflix, parce que pour moi, il y a beaucoup... on sait aujourd'hui que si on veut vous mettre des idées dans la tête, c'est par les films et les séries. C'est par les médias. Donc il faut prendre beaucoup... Déjà, un, il faut en avoir conscience. Et deux, il faut avoir beaucoup de recul.
Ce qu'on regarde dans les films reste dans les films. Ce qu'on regarde dans les séries reste dans les séries. La fille qui a l'air super heureuse après s'être éclatée sexuellement avec un nombre incalculable de partenaires, c'est dans les films. Dans la réalité, en fait, quand on a un rapport sexuel, on crée des liens spirituels. Pour pas faire la super croyante, mais on crée vraiment des liens spirituels parce que tout n'est pas que physique. C'est pour ça que je vous dis que je crois en l'invisible. Je ne suis pas croyante. Je crois. Enfin, je ne suis pas religieuse, pardon, mais je crois à une puissance supérieure invisible. Pour moi, un rapport sexuel, le fait que ce soit la femme qui reçoive le sexe de l'homme à l'intérieur, c'est comme une clé qui ouvre la porte. Pour moi, c'est un acte spirituel. Donc, il y a des attaches qui se créent. Le fait de vouloir se mettre des attaches, c'est comme un cadenas. Le fait de vouloir se créer des liens avec tout le monde et n'importe qui, ça a un impact. Ça a un impact. Un acte sexuel, c'est un échange d'énergie. Tout est énergie. Un acte sexuel, c'est un échange d'énergie. Est-ce que vous échangez votre énergie avec n'importe qui ? Vous ne savez pas quelle est l'énergie de cette personne. Et là où on ne le voit pas, parce que si en fait on verrait notre énergie s'échanger avec les gens avec qui on couche, etc., on verrait que des fois on prend des trucs dans nos vies qui nous font avoir un tournant qu'on ne veut pas prendre. Mais parce qu'on a cette énergie-là, on se retrouve à faire des choses qui sont, je dirais même contre nous. Pour moi, c'est pareil pour l'homme. Certes, il ne prend pas les choses pareilles, parce que c'est lui qui donne, quand un homme et une femme ont un rapport, mais quand il couche, il crée quand même des liens. Et donc ça veut dire que la mise en garde, elle est pour les deux. Par contre, comment ça va se manifester chez la femme, c'est avec ses émotions. Un moment, elle va être morose, un moment, elle va être bien, un moment... Et voilà, elle s'épaille. Elle va le vivre émotionnellement, en fait. Elle va avoir du mal à s'attacher, etc., etc. Et c'est très vrai. L'homme aussi, je me rappelle que vous le voyez de toute façon, en ce moment on en parle pas mal, quand un homme a beaucoup de rapports, à un moment il y trouve plus de plaisir. Il trouve plus de plaisir. Ça c'est un signe aussi qu'il s'est attaché à beaucoup trop de personnes. Spirituellement j'entends. Il a eu beaucoup trop de rapports. C'est pas un rapport pur où on va essayer d'améliorer, etc., où on va essayer de... Non, c'est plein d'attaches. C'est plein d'attaches spirituelles. Et ça, la seule manière de s'en détacher, c'est d'arrêter. C'est d'arrêter de laisser les mois et les années passer. Ne plus avoir de rapport. C'est comme une grève de la faim, voilà, c'est une grève du sexe. Et il y en a même qui, inversement, et c'est pour ça que les clubs existent, où ça va s'adonner à multiples partenaires, c'est tout simplement le fait d'être addictif. Ça a même plus de sens, il n'y a plus d'amour dedans. Faut juste ressentir physiquement la chose. Ça devient un plaisir bestial. Et en fait, il n'y a pas d'amour dedans. C'est mécanique. C'est la recherche de plaisir. C'est le fantasme, c'est... Enfin, rien qui puisse nous faire avancer, si vous voulez. Donc, voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. On est un peu assailli par plein de choses dans ce monde-là. On doit faire attention à beaucoup de choses. Moi, je me rappelle m'être dit que je voulais pas des enfants avec n'importe qui. Je pense que c'est un peu tout le monde, en fait. Il y a des gens qui n'y pensent pas, mais la majorité des gens, on se dit quand même qu'on ne veut pas d'enfants avec n'importe qui. On ne veut pas d'attache avec n'importe qui. Et je m'étais toujours dit que s'il y a un enfant qui traverse mon corps, d'accord, qui sort de ce corps, ça serait avec un homme qui le mérite. Donc, un homme qui le mérite, c'est pas un homme plus fort, plus beau, plus grand, c'est pas ça le mérite. C'est un homme qui aura su ouvrir mon cœur et établir une vraie connexion avec moi.
avec cette vraie envie d'avoir sa famille et pas seulement les copains, copines, une vraie attache. Je crois que l'amour existe, mais il n'est pas aussi facile à trouver. C'est pas parce que tu t'entends bien avec quelqu'un que vous êtes vraiment dans une relation où vous êtes connectés. Pour moi, trouver une relation où vous êtes connectés tous les deux, c'est encore... Pour moi, ça, c'est magnifique. Avoir juste une relation comme ça où vous vous entendez bien, il y a encore des choses à cacher derrière, il y a encore des trucs, encore des cadavres, la personne n'est pas honnête ou la personne va parler avec plein d'autres personnes derrière parce qu'elle ne peut pas se contenter d'une seule personne. J'aime pas. Et finalement, est-ce que vraiment on attire ce que l'on est ou ce que... On n'attire pas ce que l'on veut, c'est sûr. En tout cas, pas comme ça. Mais ce qu'on... Je pense qu'on attire ce que nous-mêmes nous sommes. C'est comme si on se... comment dire ça? En fait, c'est très simple. Ce qu'on aime chez l'autre, c'est en fait sa propre personne. Si la personne elle va avoir des choses qui nous ressemblent, on va se sentir en terrain conquis, en terrain connu. Parce que ce que j'ai vu en elle, ça me parle, tout simplement. Si la personne est beaucoup trop différente, vous n'allez pas vouloir vraiment y aller. Trouver une personne avec qui vous y voyez, donc c'est-à-dire dans ses valeurs, etc. Ça ne veut pas dire que la personne doit être exactement comme vous. Je parle dans la personnalité, ça ne doit pas être votre jumeau et autres, mais vous avez une base qui est pareille, quoi. Est-ce que vous voyez à peu près la même chose en relation? Est-ce que moi, j'aime pas quelqu'un qui a trop... qui a un passé trop... En fait, s'il y a bien quelque chose que je n'aime pas chez certaines personnes, c'est cette capacité à ne pas vraiment s'attacher. Parce que moi, je sais que quand je m'adonne à une personne, j'ai tendance à essayer de lui donner mon meilleur. C'est pour ça que je vous dis que moi, arrêter de parler aux parasites, j'en ai rien à foutre en fait. Je parlais parce que j'étais célibataire et que, maintenant, quand je suis en relation, je suis en relation. Et si cette personne n'est pas capable, tu sais, s'il faut toujours se demander avec qui elle parle, est-ce qu'elle est toujours en contact avec son ex, je veux que ça soit pareil en face. Je veux pas avoir à m'inquiéter de quoi que ce soit. Je vais pas faire d'enquête. Je sais que la vérité viendra toujours, en fait. Il y a un moment où elle va se révéler. Mais une personne qui a cette facilité à parler avec un nombre de femmes ou un nombre d'hommes incalculable sans s'attacher, pour moi déjà c'est une défaillance. C'est une défaillance. Tu parles à une arène, il n'y en a aucun à qui tu es vraiment attaché. Pour moi, il y a un manque d'amour quelque part. Normalement, il y a toujours un ou deux qui sortent du lot. Là, pour moi, tes signaux d'amour sont encore visibles, existent encore. Quand tu parles à des personnes où il n'y a aucun cœur dedans, juste par plaisir, tu t'attaches à aucun d'eux. Pour moi, ouais, il y a une défaillance. Et pour moi, ça, c'est une personne qui fait peur. Tu vas t'attacher à quelqu'un qui n'a aucune attache. Pourquoi elle a pris l'habitude de mettre une certaine distance avec les personnes avec qui elle tâche, donc elle n'a pas d'attache. Et donc, il est possible que ce soit une relation à sens unique. On le voit dans la société actuelle, des personnes qui n'arrivent pas à s'attacher. Genre, il faut faire quoi pour que vous vous attachiez? Pourtant, on peut parler tout le temps ensemble, on fait des trucs ensemble. Non, vous n'êtes pas attachés, vous n'arrivez pas à vous attacher. Pour moi, c'est un problème émotionnel. C'est un problème émotionnel. Et donc, règle ton problème, en fait. Quand tu arriveras à faire vraiment de nouveau battre ton cœur et allumer tes signaux, qu'une personne puisse avoir de l'intérêt... en fait pour toi et que tu puisses avoir de l'intérêt pour elle, que tu puisses lui rendre en fait, pas parce qu'elle te l'a donné mais parce que tu as envie, parce que tu y as vu quelque chose chez elle qui t'a donné envie de t'attacher. Il y a des gens, ils sont tellement loin
tellement loin que même si vous allez danser sur la lune avec eux, ils vous regardent pas vraiment. Ils regardent toutes les personnes avec qui ils parlent. Et ça, c'est plus qu'un obstacle. C'est la muraille de Chine. Voilà, c'est un gouffre. C'est un gouffre. Rien ne sert de donner même un bonjour à cette personne. Elle te voit pas. Parce qu'elle voit personne, tout simplement. Elle voit que l'effet qu'elle a sur les autres, le plaisir qu'elle a, de l'attention qu'elle obtient chez les autres. Enfin, moi, ça, ce sont des gouffres. D'ailleurs, pour finir, une fois que je vous avais fait une vidéo où je vous avais dit que je ressens absolument rien. Et je crois que c'est en train de changer. Je vous avais dit que j'ai l'impression qu'à l'intérieur c'était vide. Et depuis que j'ai repris ma chaîne YouTube et que je me concentre et que j'essaye de faire les trucs pour moi, essayer de donner un sens à ce que je vis, c'est comme si je cultivais mon jardin et j'ai plus cette sensation de gouffre en fait à l'intérieur de moi. Je suis en train de remplir, si vous voulez. Je suis en train de le remplir avec des choses un peu ce que j'aime, qui ont du sens. Et je dois dire que j'apprécie. Je dois dire que j'apprécie. Ma relation, la relation que je viens de commencer me plaît beaucoup, m'apporte beaucoup. J'en apprends beaucoup de moi. Et surtout, je vous avais parlé du fait que quand on pense toujours à quelqu'un, il faut se rappeler avant de rencontrer cette personne qu'on a des objectifs, qu'on a des choses à accomplir. Et le fait d'avoir mis au clair cela m'a permis de, même si je suis en relation, de ne pas me focaliser que sur cette personne, de faire mes choses à côté et de le considérer comme la cerise du gâteau, mais que c'est moi le gâteau. Donc tout ce que je dois mettre en place pour moi, je dois le faire avec sérieux et avec toute l'attention que ça mérite, parce que c'est pour moi. Donc voilà, je vous fais un gros bisou et on se dit à lundi. Bye bye.